Pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine donc du mois de septembre 2022. Donc cette guidance concerne les personnes qui sont scorpions. Bienvenue à vous, donc les scorpions en signe solaire, ascendant et vénusien. Et bien sûr les amis, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien qui est très important pour les guidances sentimentales. Donc les scorpions, ce qu'on va faire, on va commencer par les énergies dominantes. Donc je ne vais pas faire cas par cas, je vais essayer de prendre les messages de façon intuitive. Donc pour chaque cas de figure, je vais essayer de m'adapter. On va regarder les énergies dominantes. On va prendre 5 cartes pour voir vos énergies à vous, 6 cartes pardon, pour vos énergies à vous, 6 cartes pour les énergies de la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur ou avec qui vous êtes. Et à la fin, on terminera par des messages conseils ou des messages des cartes. Donc voilà, les scorpions, c'est parti. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, comme les énergies sont fluides dans le temps, allez voir la première vidéo d'ailleurs que je vous mettrai ici et à la fin de la guidance, donc la vidéo destinée à la première quinzaine. Alors, donc c'est parti, on y va. Je vais juste regarder quel titre j'avais donné à votre vidéo. Pour la première quinzaine, Scorpion, on avait une relation qui prend de l'élan. Donc par contre, je vous disais de faire attention à l'effet miroir. Ok, alors on va voir comment ça a évolué. Scorpion commence avec l'oracle Béline. Alors, l'oracle Béline. Scorpion, la dominante pour vous, les scorpions. Allez, on laisse sauter la carte, voilà. Ah, ben on a la carte de la renommée. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est super parce que là, il y a une forme de reconnaissance. Peut-être qu'il y a une révélation aussi avec cette carte, mais sinon, je vois un succès dans le domaine sentimental, une reconnaissance. Alors, est-ce que finalement, on va reconnaître vos efforts? Est-ce qu'on va vous donner de l'importance, de la valeur? Ça, c'est possible. On a des acclamations avec cette carte, hein. En plus, on a Jupiter ici qui nous parle d'expansion. Donc voilà, hein, soit vous avancez, vous évoluez, vous êtes de plus en plus fiers de vous. Vous allez avoir du succès aussi, hein, cette deuxième quinzaine, ou soit c'est une relation qui évolue également. Allez, on va prendre deux cartes du Lenormand pour avoir donc les énergies complémentaires. En premier, on a la carte du serpent et en deuxième, on a la carte du livre. Alors, donc le serpent, bien évidemment, va nous parler de fausseté, de mensonges, de trahison, et le livre peut nous parler aussi de secrets. Donc, à voir. Ce qu'on peut, je pense hein, là que je pense plus que cette carte, pour le coup, c'est une espèce de victoire que vous allez avoir, vous, les scorpions, surtout pour certaines personnes, soit qui ont peur de l'amour, donc qui ont peur de la trahison, tout ça, bon, voilà, tout ce que je vous ai dit juste avant. Il y a une forme de victoire dans le sens où là, pour cette deuxième quinzaine, vous allez être fiers de vous. D'accord, et vous allez avoir du succès malgré toutes ces peurs. Sinon, pour d'autres personnes, ben là, c'est comme s'il y a la fierté d'avoir bien senti quelque chose. D'accord, on peut avoir hein, des choses que vous allez découvrir, surtout avec le livre. Hein, c'est possible qu'il soit ouvert et que vous découvriez des choses. Bon, on se garde ces énergies-là. On passe au taroscope. On va commencer par mettre vos cartes à vous, les scorpions. Donc déjà, si ça peut vous parler au niveau des signes, là, j'en ai deux. J'ai les poissons. Et j'ai le signe du scorpion. Donc, vous voyez, scorpion-poisson, peut-être que ça peut vous parler. Bon, il y a peut-être des choses là qui vont être mises en lumière, hein, les scorpions. Hein. Soit vous mentez à vous-même, soit on vous ment, soit il y a une forme de trahison ou d'hypocrisie. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon. Allez, c'est parti donc. Ce qui vous préoccupe durant cette première quinzaine, on découvre les cartes ensemble. Et nous avons le 7 de coupe. Oui, bon, moi je pense vraiment que vous avez des doutes là, les scorpions. Alors, 7 de coupe, ok. Ensuite, le défi, challenge pour cette première quinzaine, la grande prêtresse. Ce que vous allez devoir dépasser, l'impératrice, les événements possibles, le 5 de denier, le conseil du tarot, la reine de denier et l'évolution de cette situation, le 6 d'épée. Bon, il y a bien quelque chose qui se passe, les amis. On a la carte de la lune. La lune, c'est encore une fois la carte des poissons. Hein. Donc, à voir si vous n'avez pas un poisson dans votre vie, là, amoureuse. Mais bon, là, je pense que ça va plus s'adresser aux personnes qui ont quelqu'un en tête. Hein. Les célibataires, complètement célibataires, s'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y a pas forcément de rencontres significatives durant ce mois-ci, enfin, durant cette deuxième quinzaine.
Alors la lune, là, on va parler de doutes que vous pouvez avoir les scorpions par rapport à une personne, par rapport à votre vie amoureuse, à une situation. Il y a des doutes. Peut-être qu'il y a ce signe du poisson qui est très important ou qui, voilà, oui, qui est très important dans cette situation. Bon, j'ai l'impression qu'aussi pour certains scorpions, peut-être que vous gardez pas mal de choses en vous. En fait, vous gardez en vous les doutes que vous avez par rapport à une personne et j'ai l'impression que vous regardez, vous admirez cette personne un petit peu afin de voir un petit peu son comportement. Vous voyez, il y a des choses comme ça que je peux pressentir pour vous, Scorpion. Alors, qu'avons-nous comme énergie? Hop, excusez-moi, je prends un petit stylo. Donc, c'est parti. Alors, bah justement, ce qui vous préoccupe, c'est ça. Ce sont les doutes que vous pouvez avoir, Scorpion. D'accord? Par rapport à une personne, peut-être que vous la sentez qui ment, hypocrite, qui casse les choses aussi, ça c'est possible. D'accord? Là, ce qui va compter là, pour cette deuxième quinzaine, ça va être le respect que vous vous accordez à vous-même, les scorpions. Parce qu'à partir du moment où il y a des doutes, il n'y a plus de doute finalement. Vous voyez? Mais on sent que ça fait peut-être un moment que vous doutez de quelque chose, mais que vous gardez un petit peu pour vous. À voir. Maintenant, quel est votre défi justement de cette quinzaine? C'est d'écouter votre intuition. La grande prêtresse. Vous devez absolument écouter votre intuition. Votre intuition est la bonne. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des preuves concernant ce que vous pressentez, etc. Mais dans tous les cas, votre intuition est vraiment la bonne. Et ça fait un moment que vous avez des doutes, ça fait un moment donné que vous prenez sur vous. Ça, on le voit aussi, Scorpion, hein, pour ceux à qui ça parle. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est l'impératrice. C'est votre côté bien trop bienveillant. Vous voyez les scorpions, c'est absolument ça qu'il faut dépasser parce que si vous avez des doutes de mensonges, de trahison ou quoi, ou qu'est-ce, à un moment donné, ouais, ok l'amour, ouais, ok la bienveillance, mais il faut peut-être vous protéger et puis soit vous exprimer ou soit agir quoi par rapport à cette situation, en tout cas être confiant. Ok, les événements possibles, regardez, on a le 5 de denier. Les événements possibles, ça peut être les blessures de l'âme. D'accord? Donc, on peut avoir pendant cette quinzaine une sensation d'être trahi, d'être rejeté, d'être humilié, d'être abandonné. Voilà, des blessures de l'âme. Mais à partir du moment où il y a ces blessures de l'âme qui ressortent, là, il y a des questions à vous poser, les scorpions. Hein. Conseil du tarot, respectez-vous. Voyez? Conseil du tarot, la reine de Pentacle. C'est exactement avec ça. Respectez-vous. Surtout s'il y a une situation, là, une personne que vous ne sentez pas, écoutez-vous et respectez-vous. C'est fort possible que vous ayez raison. Maintenant, on va voir les énergies de cette personne après. On va essayer de mieux comprendre. Mais par contre, l'évolution, vous voyez, on a quand même le 6 d'épée. Je pense que vous allez prendre des distances avec cette personne dans l'évolution. Je pense que effectivement, on peut avoir des sentiments, on peut avoir de l'amour, mais là, en fait, cette quinzaine, vous allez vous écouter, vous allez vous dire non, il faut que je pense à moi, il faut que je me préserve, il faut que je m'éloigne de cette situation qui est toxique ou néfaste. Vous voyez, parce que les doutes, vous les avez, peut-être depuis un moment aussi. Bon, ok. On va voir les énergies de cette personne avec le tarot des oppositions. Allez, c'est parti, Scorpion. On va mettre 6 cartes, pareil, pour regarder un petit peu ce qui se passe, pour comprendre. Allez, on les découvre. Alors, 10 d'épée. Valet de denier. Le diable. 9 de coupe. 6 de bâton. Et pour terminer, la grande prêtresse. D'accord. En dos de deck, on a la carte de la tour. Donc là, on peut me parler éventuellement d'une destruction, reconstruction. Bon, là, on est plus dans le côté de destruction. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un qui sabote? Est-ce que c'est pas quelqu'un avec qui, finalement, c'est vraiment terminé? Voyez? Parce que moi, là, ce que je peux voir, en fait, Scorpion, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une fin. Ah, mon téléphone sonne. Bon, c'est pas grave, je verrai après. Il y a peut-être eu une fin à un moment donné, d'accord, de relation entre vous et cette personne. Et ici, on a le valet de denier. Il y a peut-être eu
quelque chose à nouveau, une proposition à nouveau, une reprise. Pour les couples, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une fin, une distance, un éloignement comme ça, il y a eu une reprise. Sauf qu'on a le diable. Donc le diable, il y a quand même une forme d'emprise, il y a quand même une forme de toxicité. D'accord? C'est ce qu'on voit. Après, ce que je peux voir ici, c'est que, bon, effectivement, par rapport, vous n'avez pas compris. Peut-être que cette personne, à un moment donné, a changé, a décidé d'arrêter avec vous, Scorpion, et vous, on dirait que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qui se passait, vous n'avez pas compris pourquoi. Voyez. Ensuite, je pense que quand il y a eu cette proposition à nouveau de la part de cette personne, c'est possible qu'à un moment donné, bon, vous avez décidé d'apaiser les choses, voilà, de vous réconcilier ou voilà, de peut-être calmer des doutes, de la colère que vous aviez les scorpions. Sauf que vous avez l'impression finalement que cette personne en face de vous a quand même une forme d'emprise. Moi, je sens qu'il y a de l'amour des deux côtés, hein, mais l'amour, ça ne suffit pas. Parce que là, avec le diable, on a une forme d'emprise, ou bien c'est quelqu'un un petit peu qui, bon, pour vous, hein, qui joue un petit peu de votre côté bienveillant. À vous, les scorpions, c'est ce que je vois. Bon. Et en fait, ce que je vois, c'est que cette personne, pendant que vous êtes dans les blessures de l'âme, ben, on dirait qu'elle prend une certaine satisfaction. Vous voyez? C'est très bizarre ce que je vois, hein. J'ai l'impression qu'elle prend une certaine... Voilà, c'est quand vous n'êtes pas bien, cette personne est bien. Et quand vous êtes bien, cette personne n'est pas bien. Il y a un truc comme ça qui se passe. Vous voyez, les scorpions? Bon. Bon, moi je pense, parce que quand vous êtes bien et que vous vous donnez de la valeur, vous respectez, je pense que cette personne perd de son ego. Vous voyez, perd de la confiance en elle. C'est comme si c'est une personne, après ça peut être à cause des blessures de l'âme aussi, qui a ce besoin de contrôler pour se sentir valorisée. C'est ce que je vois, les scorpions. Donc moi, je pense que, comment ça peut évoluer là durant cette quinzaine, c'est qu'en fait, vous preniez des distances l'un et l'autre. D'accord? Vous allez prendre des distances, cette personne elle va essayer de comprendre, de se recentrer sur soi. Je ne vois pas une personne mauvaise, mais je vois en fait, encore une fois, un effet miroir. Donc à un moment donné, ça a dû prendre de l'élan, comme je l'ai vu pour la première quinzaine. Et là, boum, ça retombe parce que voilà, l'effet miroir ben, a agi, quoi, finalement. Donc ce que je vois, c'est... Il y a trop de doutes, il y a trop de peur, il y a trop d'incertitudes, il y a des choses comme ça. Là, vous allez plutôt vers l'éloignement, la distance, hein, de l'un et de l'autre, hein. D'accord, c'est ce que je vois. Au niveau des signes de cette personne, comme je vous l'ai dit, là, j'avais Scorpion, Poisson. Ensuite, là, j'ai Capricorne avec le diable. La grande prêtresse, je peux avoir Taureau également. Et là-haut, on peut avoir Taureau une deuxième fois, on peut avoir Bélier et on peut avoir Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, si ça peut vous parler, ça, les scorpions. Allez, on va passer à l'oracle des amoureux, que j'ai vraiment du mal à... Alors, on va faire comme ça. Et on a la carte flamme jumelle. Donc, moi, je ne parle pas de ce lien. Effectivement, ça peut être une relation karmique. Effectivement, karmique, ça ne veut pas dire que ça doit durer. Ça veut dire aussi que ça nous aide à comprendre nos propres failles, nos blessures. Et peut-être même ça nous prépare pour une âme sœur ou pour quelqu'un qui est stable. Mais dans tous les cas, il y a de la passion entre vous aussi. D'accord? Donc, faire attention. Hein. Là, il y a trop de feu. Hein. Donc, on a peut-être quelque chose qui est un petit peu très fort, mais aussi destructeur. On va terminer avec le Inner Star pour voir une synthèse des scorpions. Donc les scorpions, hein, là, hein, c'est ne vous mentez pas à vous-même, respectez-vous, voilà, donnez-vous de la valeur. C'est ce qu'on voit, ça ne veut pas dire que vous ne vous respectez pas, hein, mais des fois, il faut peut-être arrêter d'être trop dans la compassion, trop dans la compréhension, et puis se rendre à l'évidence. Quand ça ne va pas, il faut arrêter, quoi, tout simplement. Alors là, on a la carte nouvelle étape, et suivez le changement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau pour vous après cette quinzaine. Donc, je pense à partir du mois d'octobre maintenant, vous ne devez pas résister. Si cette relation, ça ne va pas, ça ne vous convient pas, ça fait ressortir trop de blessures de l'âme, à un moment donné, il faut vous affirmer et il faut passer à autre chose. Donc, suivez le changement, c'est voilà. Si ça se passe comme ça, comme je vous l'ai dit là, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que ça peut évoluer après, ou bien il y a mieux qui peut arriver, vous voyez. Mais dans tous les cas, là, vous franchissez un palier, une nouvelle étape aussi par rapport à votre vie amoureuse. Mais clairement, en évolution, je vois chacun de son côté, hein. Clairement, les scorpions. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, les amis, que ça vous aura aussi aidé. Pourquoi pas à ceux à qui se sentent concernés. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une belle fin de mois. Bye bye.